est-il celui? Il est admis que dans la nuit de son existence, l'être humain peut paradoxalement apercevoir des étoiles. C'est ainsi que dans la nuit obscure de sa maladie, Saint François d'Assise chante la beauté de la création et de son Créateur. Vous savez, vous connaissez les franciscains qui ont utilisé les cantiques des créatures, ou ce qu'on appelle les cantiques des frères soleil. Loué sois-tu, Seigneur, pour notre frère soleil, il est beau, il est rayonnant, il est robuste, il nous illumine. Il a chanté jusqu'à notre sœur la mort corporelle. Mais quand il chante le cantique de la création, il est en dépression. Il est malade, assis. Il n'est pas bien. Il a des problèmes des yeux. Mais comment se fait-il que quelqu'un qui est malade, qui a une infection, qui ne voit plus bien, qui est en dépression parce qu'il perd le contrôle de son ordre et qui est en train de mourir, c'est alors à ce moment-là qu'il va écrire un des joyeux de la littérature italienne aujourd'hui et qu'on étudie comme un classique aujourd'hui et qui a beaucoup de thèses de doctorat qui ont été développées sur les cantiques des frères soleil. C'est écrit dans la douleur et dans la dépression. On peut s'étonner avec raison que François compose ainsi au cantique des créatures au soir de sa vie, à 2 ans de sa mort, dans sa phase dépressive, et où de plus ses yeux le font souffrir terriblement. Pourtant, en ce moment précis, lui est apparu à l'évidence que la vie est un don et non pas un dû. Il a réalisé que notre vie est un don, parce qu'il n'y a personne d'entre nous qui a payé de l'argent pour venir au monde. Personne n'a commandé Dieu, personne. La vie, nous l'avons reçue comme un cadeau, tout simplement. Personne. Et c'est en ce moment-là que François comprend que ma vie, je ne dois rien et alors absolument rien à Dieu. C'est un don gratuit. Alors François prend le temps de regarder la merveille de cette vie et de ces dons. C'est en ce moment-là qu'il réalise que la vie est un don et non pas un but, que beaucoup de choses vont changer dans sa vie. Alors moi je pense que reconnaître que la vie est un don infini et gratuit de Dieu, voilà une vérité ô combien thérapeutique et libératrice des angoisses existentielles. Quand on regarde la vie comme un don, on ne peut plus être égoïste. Non. On peut être dans l'action de grâce et dans la remise totale à Dieu. Parce qu'on ne le mérite pas, c'est un don gratuit. Et les cantiques des frères soleil, c'est un chant qui s'élevait devant la gratuité de l'amour de Dieu et de la création. Et au moment où tout semble ne pas marcher chez lui, il va être dans la restitution. Il restitue l'œuvre de la création à son Créateur. Et ça me rappelle aussi, quand parfois les paroissiens me posent la question, mais est-ce que je peux demander ma mort? On me pose des questions. Est-ce que je peux demander à Dieu ma mort? Je dis, oui, vous pouvez la demander. Prenez la prière de Siméon. Quand il prend l'enfant Jésus dans le temple, qu'est-ce qu'il dit? Et nous chantons ça pour le complet, il dit, maintenant, mon maître souverain, tu peux laisser ton serviteur partir en paix, car mes yeux ont vu le salut que tu préparais. À la face des peuples, je peux maintenant partir en paix. Siméon est dans l'action de grâce, il est dans l'émerveillement, mais il est aussi en même temps dans le lâcher-prise. Il est heureux de voir Jésus comme les grands-parents, les arrière-grands-parents seraient dans la joie d'accueillir les petits-enfants qui arrivent ou les arrière-petits-enfants qui arrivent. Quand ils ont... C'est la joie. Même ils savent qu'ils sont en train de partir, mais ils sont dans l'émerveillement de la vie qui vient d'eux, qui passe par eux. En ce sens, le cantique des créatures exprime l'espérance chrétienne, selon la définition que lui donne Saint Paul. Nous avons été sauvés, je cite Saint Paul, mais c'est en espérance. Or, voir ce qu'on espère n'est plus espérer.
c'est que l'on voit comment l'espérer encore. Mais espérer ce que nous ne voyons pas, c'est à l'attendre avec persévérance. Voilà pourquoi nous sommes des êtres d'espérance. Si c'est évident que nous avons Dieu, qu'est-ce que nous avons encore à espérer? Mais nous espérons parce qu'un jour, nous les verrons face à face, tel qu'il est. Ça, c'est notre espérance. Et c'est l'espérance qui nous habite. Et c'est ça l'espérance qui traverse le chrétien. Que c'est Dieu en qui je crois, je le verrai, en qui je crois en Jésus son Fils. Et dans l'esprit, ces jours-là, au terme de ma vie d'ici-bas, vécu dans l'amour, dans la communion d'amour avec lui, je le verrai de mes yeux de chair, tel qu'il est. C'est ça l'espérance qui nous habite. Et vous voyez que le cantique de la création, comme je vous dis, évoque ces chants de la promesse d'un monde nouveau qui vient, mais qu'il contemple déjà maintenant, dans cette espérance de voir cela s'accomplir totalement et complètement. Mais il n'y a pas que ça. Pendant ces mêmes moments, François, c'est quelqu'un aussi qui va être aussi dans les louanges vers la fin de sa vie. Je vais vous citer par exemple comment il va s'émerveiller dans les louanges de Dieu. Il dit, et je le cite, « Tu es saint, Seigneur, seul Dieu, qui fait de merveilles. Tu es fort, tu es grand, tu es très haut, tu es tout-puissant. Toi, Père Saint, Roi du ciel et de la terre, tu es trine et un, Seigneur Dieu de Dieu, tu es le bien, tout bien, le souverain bien. Seigneur vivant et vrai, tu es amour, charité, tu es sagesse, tu es humilité, tu es patience, tu es beauté, tu es sécurité, tu es quiétude, tu es joie et allégresse, tu es notre espérance, tu es justice et tempérance, tu es tout, notre richesse à suffisance. Tu es beauté, tu es mansuétude, tu es protecteur, tu es gardien et défenseur, tu es force de refuge, tu es notre espérance, tu es notre foi, tu es notre charité, tu es toute notre douceur, tu es notre vie éternelle, grand et admirable Seigneur, tout-puissant, miséricordieux Sauveur. Tout simplement dans la louange et l'envoyement. Il ne demande rien, il ne se plaît pas, mais il est tout simplement dans la contemplation de la louange de Dieu et de ce que Dieu est. Et c'est ça qui nous prie toute sa vie. Ce regard d'émerveillement, ça se cultive. Ce regard d'émerveillement, ça se cultive. Là, je veux dire que l'émerveillement est fondamentalement une question de regard. Il s'agit d'un regard qui, au-delà de la laideur des choses et des êtres, des échecs et des blessures, des conflits et des violences, se pose sur la minuscule étincelle du beau, du bon, du bien, accueillir ou accueillir et à sauver dans l'être et dans le monde. L'émerveillement, c'est l'affaire du regard. Parce que même dans ce qui est comme laideur,